Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira, et si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Jean 8 versets 32, 36. Shalom à tous, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Yehoshua HaMashiach, vous soient totalement multipliés et j'espère que vous allez bien. Nous sommes là une fois de plus afin de continuer de parler sur la Kabbale juive. Voilà, les mystères des anges, Hanouka, Talit, Kippa. Et je nous laisse d'abord écouter les propos du prophète Joël et Tatou sur la Kabbale juive et après nous allons y revenir, mes chers frères et sœurs. Parce que chez les juifs aujourd'hui, par exemple au Congo, lorsqu'on critique les pasteurs qui sont dans la magie, dans l'occultisme, on utilise beaucoup le terme la Kabbale. On dit attention, ces pasteurs-là sont dans la Kabbale. Et généralement, les gens qui n'ont pas ne savent même pas de quoi il s'agit ici. Tu le fais asseoir, tu dis définis-moi la Kabbale, c'est quoi? Il te dira des choses qu'il ne connaît même pas. Alors, il suffit juste de voir quelqu'un avec un talit, de voir un pasteur avec la kippa, de voir quelqu'un en Israël, de voir quelqu'un avec une menorah, c'est-à-dire le chandelier, pour dire ah attention à ces pasteurs-là, on a vu des signes d'Israël dans leur église. Ça veut dire qu'ils sont dans la Kabbale. Ça, c'est des gens qui ne connaissent pas. Mais les gens qui connaissent savent. Et des fois, ceux qui connaissent ne parlent pas beaucoup. Mais c'est ceux qui ne connaissent pas qui parlent beaucoup des petites choses qu'ils voient sur Internet. Mais si vous êtes proche d'un abbé et d'un prêtre, il va vous emmener dans des choses ésotériques. C'est-à-dire au-delà de ce qu'il fait le dimanche et qu'il fait dans les cours de catéchisme, il y a des connaissances cachées pour des initiés. À un niveau pour connaître des choses plus cachées, plus profondes, plus réservées à des initiés. Chez les catholiques aussi de même, on vous dira que l'évangile de Judas existe, que l'évangile selon Pierre existe. Déjà, vous devez savoir, lorsqu'on parle d'eschatologie, eschatos, logos, lorsqu'on parle de l'eschatologie, eschatos, logos, eschatos, logos, qui veut dire une étude, un discours ou une parole sur le temps de la fin. Sur le temps de la fin. Alors, quand on parle de l'eschatologie, on parle de cette science dans la théologie chrétienne, dans le sens restreint, pour notre cas d'espèce, dans laquelle, cette science, dans laquelle on étudie ce qui a un lien avec le temps de la fin. Mais aussi, on étudie l'âme et la vie dans l'au-delà. Donc, quand on parle d'eschatologie, on ne parle pas seulement du temps de la fin ou de la fin des temps. C'est vrai que c'est différent, j'en parlerai une autre fois. On ne parle pas que des événements qui vont arriver dans les derniers jours de l'humanité. Mais on parle aussi de l'âme, du voyage de l'âme et de la vie dans l'au-delà, c'est-à-dire de la mort. Après cette vie, où allons-nous? Où va notre âme? Certains disent qu'il y a des doctrines qui croient que après la mort, il n'y a plus rien. C'est comme si c'est la fin de tout. On a comme une bougie qui se termine, donc il n'y a plus rien après ça. D'autres croient en l'éternité de l'âme. D'autres croient en la réincarnation. Et il y a plusieurs croyances comme ça. Alors quand on parle d'eschatologie, il existe plusieurs eschatologies. Il y a une eschatologie dans chaque grande religion du monde, notamment les religions qui tirent leur source d'Abraham. Il y a comme ça dans la religion islamique, dans l'islam, il y a ce qu'on appelle aussi l'eschatologie islamique. Ils vous parleront du Mahdi, ils vous parleront des temps de la fin, ils vous parleront de leur Messie qui va revenir. Jésus viendra vers lui et Jésus dira à tout le monde que nous nous sommes trompés à son sujet. Et bref, il y a beaucoup de choses. Et ils ont une eschatologie des choses auxquelles ils croient dans le temps de la fin. Il y a une eschatologie juive. Les juifs ont aussi un discours concernant les temps de la fin, concernant l'au-delà, concernant l'âme. Et il y a aussi une eschatologie chrétienne. Il y a une eschatologie évangélique pour nous. Une évangélique donc protestante, mais aussi une eschatologie catholique. Et vous devez savoir que
dans toutes ces trois grandes religions, il existe ce qu'on appelle le domaine ésotérique. Ésotérique. Alors, des fois, nous, on a peur des termes en tant que chrétien. Quand tu entends ésotérique, initiatique, on pense directement à occulte. Donc, on te dit les croyances ésotériques, les concepts ésotériques, cet homme-là, ils sont de des sciences ésotériques. On pense directement que c'est les gens qui sont comme dans l'occultisme. C'est vrai que c'est à cause du terme, en fait, du contexte, du premier contexte dans lequel on a découvert ce nom. Alors, ésotérique, ésotéros, étymologiquement, veut dire à l'intérieur, ou bien de dedans, ou bien de ce qui est caché. Ok? Donc, quand on parle d'ésotérique, on ne parle pas d'occulte ou de diabolique d'abord. Quand on parle d'ésotérique, ésotéros, étymologiquement, veut dire ce qu'il y a à l'intérieur. Par exemple, vous venez ici, vous êtes à l'église, n'est-ce pas? Et on a des choses à vous faire voir dans mon bureau. Et pour ce, on vous emmène à l'intérieur de la maison, on vous emmène à l'intérieur de mon bureau, et là vous voyez des choses que vous ne pouvez pas voir ici, n'est-ce pas? Vous êtes à la maison de quelqu'un, on vous présente tout ce qu'il y a là, et on vous emmène maintenant dans la dimension ésotérique, ce qu'il y a à l'intérieur d'eux. Alors, la dimension ésotérique existe dans toutes ces trois grandes religions. Dans le monde musulman, on vous dira, à part ce qu'on connaît du Coran, il faut être à un certain niveau pour connaître des choses plus cachées, plus profondes, plus réservées à des initiés. Chez les catholiques aussi de même, on vous dira que l'évangile de Judas existe, que l'évangile selon Pierre existe, même que l'évangile de Jésus existe, qu'il y a des choses qu'on a cachées au Vatican, des choses qui ne sont réservées qu'au pape ou à certains degrés de la hiérarchie catholique, et précisément catholique romaine. Et même les prêtres que vous voyez, les abbés que vous voyez, vous donnent comment on appelle ça, les sacrements, la Sainte Seine qu'on appelle l'Eucharistie. Mais si vous êtes proche d'un abbé et d'un prêtre, il va vous emmener dans des choses ésotériques, c'est-à-dire au-delà de ce qu'il fait le dimanche et qu'il fait dans les cours de catéchisme. Il y a des connaissances cachées pour des initiés ou pour des personnes qui sont plus ancrées. C'est la dimension ésotérique du catholicisme. Il y a aussi chez les juifs une dimension ésotérique. Écoutez-moi très bien, écoutez bien cette introduction, c'est important pour la suite de ce que je vais développer. Il y a aussi chez les juifs une dimension ésotérique. Et chez les juifs, c'est pour certains plus dangereux. Parce que chez les juifs, aujourd'hui, par exemple, au Congo, lorsqu'on critique les pasteurs qui sont dans la magie, dans l'occultisme, on utilise beaucoup le terme la Kabbale. On dit attention, ces pasteurs-là sont dans la Kabbale. Et généralement, les gens qui n'ont pas ne savent même pas de quoi il s'agit. Si tu le fais asseoir, tu dis définis-moi la Kabbale, c'est quoi? Il te dira des choses qu'il ne connaît même pas. Alors, il suffit juste de voir quelqu'un avec un talit, de voir un pasteur avec la kippa, de voir quelqu'un en Israël, de voir quelqu'un avec une menorah, c'est-à-dire le chandelier, pour dire ah attention à ces pasteurs-là, on a vu des signes d'Israël dans leur église. Ça veut dire qu'ils sont dans la Kabbale. Ça, c'est des gens qui ne connaissent pas. Mais les gens qui connaissent savent. Et des fois, ceux qui connaissent ne parlent pas beaucoup. Mais c'est ceux qui ne connaissent pas qui parlent beaucoup des petites choses qu'ils voient sur Internet. Alors, même chez les Juifs, il y a ce qu'on appelle la dimension ésotérique. Donc, des enseignements cachés que des rabbins ne révèlent qu'à certaines personnes. Des enseignements cachés que certains maîtres spirituels ou bien certains guides ou certains rabbins enseignent à des gens. Dis avec moi ésotérique. Alors, j'aimerais bien vous dire que ce que je vous dirai ici ce soir sera d'une dimension ésotérique. Mais je ne veux pas utiliser ce terme de peur d'être mal compris. Je veux juste vous dire que je vais vous emmener dans des choses un peu profondes. Je vais aller dans le spiritisme dans le monde, mais aussi le spiritisme dans l'église. Enfants de Dieu, vous êtes en direct. Merci de faire part d'un plus grand nombre de ce direct. Mes chers frères et sœurs, je nous laisse d'abord regarder cette vidéo de quelqu'un qui a pratiqué la Kabbale. Et nous allons y revenir. Il a dit, ce que je veux vous enseigner aujourd'hui, c'est l'exotérisme. Voilà, nous allons d'abord écouter. Nous allons d'abord écouter ça et nous allons y revenir. Est-ce que dans un vêtement spécial pour la prière, pour faire tomber les gens, par exemple, vous voyez cette vidéo ici,
comment un pasteur qui est en train de faire tomber les gens par les talits. Et les gens tombent à travers les talits et les gens pensent que non, c'est vraiment un habit puissant. Je vais vous expliquer l'origine de cet habit. C'est un habit ésotérique. À travers les talits, le pasteur, le prophète, le docteur, les évangélistes entrent en contact avec le génie de la Kabbale, c'est-à-dire le 70 ange planétaire. Frères et sœurs, fouillez l'église, fouillez les églises, ou fouillez l'église, où vous remarquez pasteur, apôtre, prophète, docteur, évangéliste, utilisent les talits. C'est un point de contact pour lui permettre de coopérer avec le 70 anges planétaires qui sont en réalité les démons. Et nous allons dénoncer ces choses afin que l'Église ne soit pas à portée de tout. Shalom, je remercie le Seigneur pour cette occasion. Moi, c'est Marcel Sebolan Placide, le prophète. J'ai pratiqué la Kabbale dans les temps. Comme vous avez suivi dans la première partie, deuxième, troisième, quatrième. Voilà, je suis ici justement pour pouvoir éclairer l'Église. L'émission est bilingue. À un moment donné, je vais parler à Lingala pour que nos frères congolais et nos sœurs congolaises puissent aussi avoir l'idée. La question qui m'a été posée, elle est claire. Est-ce que l'utilisation des talits est biblique dans la Nouvelle Alliance? Parce qu'aujourd'hui, vous voyez beaucoup de pasteurs, de prophètes, des apôtres utilisent les talits. Je voudrais vous dire, nous sommes dans les temps où l'infiltration de la Kabbale juive règne dans nos églises locales. En fait, la Kabbale juive, c'est justement une tradition juive qui consiste à invoquer les anges, à commander les anges du jour, des mois, des années. Et ceux qui sont dans ces pratiques occultes de la Kabbale se focalisent beaucoup plus sur la doctrine des anges. Nous aurons plusieurs émissions afin de pouvoir vous éclairer quant à ça. Mais à noter qu'au-delà d'invoquer le 72 génie de la Kabbale ou le 72 anges planétaires, le 72 Elohim ou le 72 anges de la Kabbale, les kabbalistes ont aussi des objets de culte. Il y a Talit que vous voyez, il y a la Kippa, il y a les Teflim, il y a l'épée de Salomon, l'épée de David. Et la majorité des pasteurs, des prophètes, des docteurs qui sont dans ces mouvements ésotériques juifs qu'on appelle la Kabbale, là où on mélange l'évangile, la Torah, la Moïse et la tradition juive. C'est de là les gens utilisent les talits. Donc notez tout simplement que Kabbale, comme je l'ai déjà expliqué, c'est l'ensemble des connaissances ou des enseignements qui sont réservés aux initiés afin d'être éliminés. Et en réalité, c'est dans la Kabbale juive qu'on utilise les talits. Il existe deux sortes de talits. Avant d'aborder les différents talits, mais il n'y a que deux sortes de talits. Premièrement, les talits gadol, ce que vous voyez là, les grands talits. Les talits gadol, que vous observez le pasteur, le bishop, les apôtres, les évangélistes ont l'habitude d'utiliser. C'est là. C'est partout actuellement dans nos assemblées, partout on voit les apôtres. Vous voyez déjà plusieurs images. On appelle les talits gadol. Je vais expliquer l'aspect ésotérique, mystique de ces talits que le pasteur utilise. Mais à part ça, il y a aussi les talits katan, plutôt. Les talits katan, c'est le petit talit. Je pense que les images sont là. Vous êtes en train de voir déjà les images. Les talits katan,
et le talit gadol. Donc, si on peut nous aider pour balancer les deux images directement, le talit gadol et le talit katan. C'est l'un des signes d'un pasteur, d'un bishop, d'un prophète qui pratique la magie juive. Une fois que vous remarquez ça, une sœur, une diaconesse, un diacre, un prophète, un apôtre utilise les talits, comprenez tout simplement, c'est une personne qui pratique la magie juive. Alors, la question, pour être objectif, je pense que je vais répondre à cette question par plusieurs émissions afin que vous puissiez être éclairés, comme je l'ai dit tantôt. Alors, mes chers frères, j'aimerais que nous puissions d'abord examiner si Yahweh, le Créateur, avait recommandé au peuple d'Israël d'utiliser les talits. Parce que les gens qui utilisent les talits, c'est ici ou char de prière, ils disent que Yahweh a recommandé cela dans la loi, que tout juif, avant de prier, il doit utiliser les talits. Mais je vous dirais, c'est faux. Nous allons d'abord examiner cela à la lumière des tests de la loi, et puis expliquer les aspects ésotériques de ces talits. Il y a plusieurs tests que le pasteur, les prophètes, les docteurs qui sont dans ces pratiques ésotériques de la Kabbale essayent d'exploiter pour emporter le faible. Le premier test se retrouve dans les livres des Nombres. On prend Nombre chapitre 15, ça c'est le premier test. Ceux qui utilisent les talits se basent de ces passages pour embrayer les gens. Mais on va d'abord examiner avant d'aller dans l'aspect ésotérique. Regardez, nous sommes dans Nombre chapitre 15. On va prendre le verset, justement, le verset 38. On commence d'abord dans le verset 36. Nous lisons ensemble. Toute l'assemblée le menant hors du camp. Donc, je prends le verset 37. Et nous sommes dans Nombre chapitre 15. Je prends le verset 37 jusqu'au verset 41. La parole nous dit, et Yahweh parla à Moshe en disant, parle aux enfants d'Israël et dis-leur qu'ils s'effacent en leur génération des franges, au bord de leurs vêtements. La première des choses, les textes n'a jamais dit, Yahweh parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël qu'ils s'effacent des talits. Mais le texte nous dit qu'ils s'effacent en leur génération des franges au bord de leurs vêtements. C'est quoi une frange? Une frange, c'est quoi? Dans la langue hébraïque, une frange est appelée titit. Il y en a qui parlent des tizites ou zizites. Les titites, c'est ce qu'on appelle une frange. Yahweh n'a pas dit, vous allez créer un habit pour la prière. Mais il dit, dans vos habits habituels, c'est-à-dire, comme tu me suis là, dans ton habit là, il faut faire des franges. Des franges comme des broderies en quelque sorte. On appelle titit en hébreu. Ou bien frange en français. Alors, si je peux donner une définition d'une frange, est un petit accessoire fait de laine tissée qui pendant au bord du manteau ou d'un vêtement. Les Juifs avaient de tels accessoires fixés à leur manteau pour leur rappeler la Torah. Exactement. Yahweh a recommandé de faire des franges. Mais c'était combien de franges que Yahweh avait recommandé? Avant que nous puissions retourner dans Nombre chapitre 15, le verset 37 que nous sommes en train de lire, nous prenons Nombre chapitre 22. Nous allons lire le verset 12e pour voir, Yahweh avait demandé au peuple d'Israël de faire combien de franges? On appelle titit, qui est différent des talits. Dans Nombre 22,
le verset 12, la parole nous dit, tu te feras des franges, c'est-à-dire des titites, aux 4 pas du vêtement dont tu te couvriras. On comprend très bien, d'après ces versets, je réitère, tu te feras des franges aux 4 pas du vêtement dont tu te couvriras. Yahweh n'a pas dit dans un vêtement spécial, dans un tissu spécial, que vous allez mettre des titites. Il dit clairement dans vos vêtements habituels, de génération en génération. Et il fallait que Israël fabrique combien de titites? Dans Nombre 22, le verset 12, tu te feras des franges aux 4 pas du vêtement dont tu te couvriras. D'après Nombre, on voit clairement, il fallait 4 titites. Cela veut dire 2 devant et 2 derrière. Je pense que nous sommes clairs, mes chers frères. Aujourd'hui, nous vivons dans l'infiltration de la Kabbale juive. Beaucoup de pasteurs qui vous mentent. Mais avant de toucher l'aspect ésotérique, nous sommes en train d'abord d'examiner l'aspect biblique. Est-ce que Yahweh a recommandé ça aux enfants d'Israël pour la prière? On voit que non. Le texte nous dit d'abord, il faut faire quoi? Dans vos habits habituels, de génération en génération, 4 titites. Alors, on retourne dans Nombre. Nous retournons dans Nombre pour voir quel était le but de ces titites que Yahweh avait recommandé aux enfants d'Israël. Je reviens ici, Nombre, chapitre 15. Je reprends le verset 37. Et Yahweh parla à Moshe en disant, parle aux enfants d'Israël et dis-leur qu'ils s'effacent en leur génération des franges au bord des vêtements. Est-ce que dans un vêtement spécial? Non. Dans le vêtement habituel. Est-ce que dans un vêtement spécial pour la prière, pour faire tomber les gens? Par exemple, vous voyez cette vidéo ici. Comment un pasteur qui est en train de faire tomber les gens par les talits. Et les gens tombent à travers les talits. Et les gens pensent que non, c'est vraiment un habit puissant. Je vais vous expliquer l'origine de cet habit. C'est un habit ésotérique. À travers les talits, le pasteur, le prophète, le docteur, les évangélistes entrent en contact avec le génie de la Kabbale, c'est-à-dire le 70 ange planétaire. Frères et sœurs, fouillez l'église, fouillez les églises, ou fouillez l'église, où vous remarquez pasteur, apôtre, prophète, docteur, évangéliste, utilisent les talits. C'est un point de contact pour lui permettre de coopérer avec le 70 anges planétaires qui sont en réalité les démons. Et nous allons dénoncer ces choses afin que l'Église ne soit pas emportée de tout va de la doctrine. Alors, on revient dans Nombre chapitre 15, le verset 37. Il est écrit, Yahweh parla à Moshe en disant, parle aux enfants d'Israël et dis-leur qu'ils s'effacent en leur génération des franges au bord de leurs vêtements, qu'ils mettent sur leurs franges au bord un cordon violet ou un cordon bleu. Ah, nous comprenons, d'après, je pense que vous voyez le texte biblique, d'après Deutéronome 22, le verset 12 que nous avons lu, il y avait 4 franges ou 4 titites. Cela veut dire, devant, il y a 2 titites et derrière, il y a 2 titites. Mais comme Yahweh avait dit, dans le verset, on nous montre qu'ils s'effacent en leur génération des franges au bord de leurs vêtements, qu'ils mettent aussi les franges au bord d'un cordon violet ou d'un cordon bleu. Donc, nous avons combien de cordons? 4 cordons bleus, 2 devant et 2 derrière. Parce qu'il y a 4 titites ou 4 broderies. Donc, il fallait que le peuple puisse mettre des cordons bleus devant et 2 autres cordons derrière. Parce qu'il y a 2 titites devant et 2 titites derrière. Est-ce que quand Yahweh avait recommandé les enfants d'Israël de mettre des titites, 2 devant et 2 derrière, et 2 cordons bleus devant et 2 derrière, c'était dans quel but? De prier, de guérir, d'aller au milieu de la lamentation, d'aller à la montagne comme on voit les pasteurs, les bishops qui le font, les bénis, ils
plusieurs pasteurs qui le font. Non, ce n'était pas dans ce cadre-là. Écoutez le beat des titites et de cordons blés. Le texte nous montre dans le verset 39, le verset 39 de Nombre 15, qui nous explique le but des titites. Quand vous aurez cette frange, regardez, quand vous aurez cette frange, vous la regarderez et vous vous souviendrez de tous les commandements de Yahweh pour les observer et vous n'irez pas ça et là après vos cœurs et après vos yeux, après lesquels vous vous prosternez. Donc, on comprend très bien ici le but des titites et des cordons blés, c'était pour se souvenir des commandements de Yahweh. Or, selon la loi ou l'Ancien Testament, les Tanakh, d'après les Juifs, Elohim avait donné 613 lois au prophète Moïse. Il y a 613 lois qui sont réparties en 3. Loi morale, loi civile, loi cérémonielle. Donc, une fois que vous portez les cordons bleus accompagnés des titites, où vous déposez les cordons bleus sur les titites, dès devant, dès derrière, dans tous vos habits. C'est pour vous rappeler de 613 lois. C'est pour vous rappeler des commandements de Yahweh, 613 lois, le mitzvot. Et lorsqu'on continue dans le verset 40 de Nombre 15, on nous dit, afin que vous vous souveniez de tous mes commandements et que vous l'observiez, ainsi que vous soyez saints pour votre Elohim. Le verset 41, je suis Yahweh, votre Elohim, qui vous a fait sortir de la terre d'Égypte pour être votre Elohim. Je suis Yahweh, votre Elohim. Donc, le fait que Yahweh avait recommandé aux enfants d'Israël de placer des titites de devant et de derrière avec les 4 cordons, c'était dans le but de se souvenir des 613 lois. Posons-nous la question, mes chers frères. Mais d'où vient le mot talit? À la lumière de ce que nous venons de lire ici, Yahweh ne parle pas d'un talit. Yahweh ne parle même pas d'un habit spécial pour la prière. Donc, on voit que le fait que les pasteurs, les prophètes, les docteurs utilisent ces tissus qu'on appelle les talit, en priant avec, en faisant tomber les gens avec, c'est ce qu'on appelle l'influence de la Kabbale juive. Toi qui pries dans tel ensemble, en réalité, vous entrez directement dans l'alliance avec les démons. Et c'est d'abord un mensonge avéré de dire que Yahweh a recommandé les talits. Yahweh a recommandé les talits pour la prière. Je vais vous expliquer beaucoup de choses. Comme je l'ai dit, la question, elle est tellement pertinente, mais je vais y répondre à cette question par plusieurs émissions afin que vous puissiez être éclairés. Aujourd'hui, l'Église est infiltrée. Il y a le mélange entre l'évangile qui veut dire la mort, l'ensevelissement, la résurrection de Yahushua. Notre foi, les chrétiens, est basée sur ces 3 principales doctrines prêchées par Yahushua. La doctrine de la sotériologie, la doctrine qui parle du salut, de sa mort, l'ensevelissement et la résurrection pour le salut de tous les êtres humains. La doctrine de Yahushua Hamashialogie, c'est-à-dire qui explique qui était réellement Yahushua, qu'on appelle Jésus. Était-il Elohim de l'Ancien Testament? Qui était-il réellement? Et la 3e doctrine, c'est la doctrine de l'eschatologie. La doctrine qui parle des choses qui doivent arriver dans la suite du temps. Vous voyez, voilà pourquoi nous avons les 4 évangiles qui nous décrivent, n'est-ce pas, ces 3 principales doctrines. Il y a Actes des Apôtres, il y a 21 épîtres et enfin, il y a l'Apocalypse. Alors, nous, c'est-à-dire nous les prédicateurs ou les chrétiens, nous utilisons aussi la loi de Moïse dans le but d'être instruits, dans le but d'être guidés, parce que la loi, c'est l'ombre des choses à venir. L'explication est à Yahushua.
Mais l'origine des Talits est dans les livres qu'on appelle Talmud. Parce que les Juifs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Au-delà de la Torah, ils ont ajouté d'autres livres qu'on appelle Talmud, le Mishnah, Midrashim, Zohar, et il y a la Kabbale. Ils ont mis en place 4 systèmes d'interprétation. Il y a Peshat, Rems, Drash et Sod. C'est là où il y a la Kabbale. Et je pense que vous êtes en train de comprendre, mes chers frères et sœurs, fouillez les pasteurs, fouillez les apôtres, fouillez les évangélistes, fouillez les docteurs, fouillez ceux qui utilisent cet ici qu'on appelle Talit sous prétexte que cela a été recommandé par Yahweh. À la lumière de notre étude que nous venons de faire avec vous, cela n'a rien à voir avec une recommandation de Yahweh. C'est un mensonge et la parole nous dit n'ajoutez rien, ne retranchez rien. C'est justement l'influence de l'occultisme, l'influence de la Kabbale juive dans nos assemblées locales. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, posez vos questions, mais nous allons prendre pause et répondre, continuer justement à répondre à la question de notre frère depuis la Belgique qui a voulu savoir si réellement dans nos assemblées locales, nous sommes, où la doctrine, la nouvelle alliance nous autorise de faire usage des talits. Nous venons de voir que ce soit l'Ancien Testament et le Nouveau Testament ne nous donnent pas l'autorisation de faire usage de cet ici qu'on appelle talit. C'est justement l'ajout, une forme de la tradition juive que nous allons continuer à expliquer. Merci. Et voilà, mes chers frères et sœurs, c'est comme la Bible nous dit dans Proverbe chapitre 11, le verset 4, quand la prudence fait défaut, les peuples tombent. Soyons prudents. Quand la prudence fait défaut, les peuples tombent. Soyons prudents. Soyons prudents. Mon peuple périt par manque de la connaissance. Et la connaissance, elle est très importante. Et voilà, mes chers frères et sœurs, nous sommes arrivés à la fin. Et notre rendez-vous est prise dans la prochaine vidéo. Et voilà, nous allons continuer de parler de ces sujets afin que nos frères et sœurs soient éclairés quant à ces. Et merci beaucoup. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Merci, à la prochaine. Au revoir. Likez la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos vidéos.